Le marché où je suis né, mais je crois qu'on ne perd pas notre temps ici. Amen. Je crois que, vous savez, tout ce qu'on donne à Dieu, il dit, Dieu n'est pas celui qui ne redonne pas en arrière. Au contraire, il donne avec abondance. Amen. Et je pense que ce matin, nos cœurs sont disposés pour être bénis par Dieu. Amen. Voilà, les frères m'ont demandé ce matin d'apporter la parole. Et je ne vous cache pas que j'étais un petit peu embêté. Embêté. En prédicateur le savent. Et j'avais une idée, j'avais préparé une petite chose dans la semaine, et puis le moment voulu, je suis rentré tard hier de la réunion avec les frères, et donc j'ai pas pu méditer, j'avais préparé quelque chose, mais le moment voulu, ce matin de bonne heure, c'était pas ça. J'ai regardé autre chose, et d'un seul coup, c'était encore pas ça. Mais c'est pas possible, c'est-à-dire que je trouve quelque chose quand même. Et puis je me suis rappelé, c'est bon de se rappeler. Je me suis rappelé que sous le chapiteau, il y avait une grande croix. Et puis, la pensée qui m'est venue, c'est de vous parler de la croix ce matin. Alors vous allez comprendre, ça serait dommage, nous en tant qu'enfants de Dieu, qu'on ne comprenne pas la croix. La croix, en tant qu'enfant de Dieu, on doit la comprendre, c'est important. Et la croix, si vous aimez, ce n'est pas qu'un objet de sacrifice, ce n'est pas qu'un objet de punition. Et puis, je vous dis en toute vérité, comprenez bien, nous, dans notre temps aujourd'hui, et je ne dis pas ça avec accusation, beaucoup de frères et sœurs ont une petite croix devant. Il y en a certaines, une petite croix, il y en a d'autres en bois, d'autres en or. Certaines femmes, des fois, ont avec des petites perles dessus. Mais réfléchissez bien. Dans le temps du Seigneur, vous auriez acheté une croix à l'apôtre Pierre ou à l'apôtre Jean, jamais ils auraient voulu la porter. C'est là qu'ils ont vu leur Seigneur souffrir. Jamais ils auraient vu. Imaginez que, par exemple, mettons, un foyer, la femme a eu son enfant passé sous la guillotine, ou un enfant qui a été pendu à cause ou à quelqu'un de véreux. Jamais vous lui donnez une petite guillotine en or ou un gibet, personne ne voudrait le porter. Dans le temps, la croix n'était pas portée par les chrétiens. C'était pas ça. Alors, je voudrais ce matin que l'on puisse comprendre l'importance de la croix, parce qu'il faut dire une chose, si nous sommes réunis ce matin, c'est à cause qu'il y a eu la croix. Il n'y a pas d'autre réunion. C'est le lieu de rendez-vous de tout chrétien. Tout chrétien est obligé de passer par la croix. On est obligé de comprendre le message de Dieu. Celui qui est chrétien, qui s'est baptisé, sans s'être repenti, parce que quand on est pour la croix, on comprend qu'on est des pécheurs. Parce que quelqu'un qui est monté à notre place, quelqu'un qui est monté à notre place, il faut dire, on a un mort sur la conscience. Il est mort à cause de nous. Et automatiquement, on est obligé d'avoir une réaction. Et quelqu'un qui s'est baptisé sans repentance, sans passer par la croix, je le dis avec vérité ce matin, il ne peut pas vous faire du mal. Il ne peut pas rentrer dans le ciel. Il n'a pas passé par la porte. La porte, c'est la croix. Alors je pense que ce matin, en toute vérité, nous devons comprendre que la croix n'est pas simplement un objet de supplice, mais nous allons lire pour ça, c'est important, c'est plus qu'un objet de supplice. Et la parole de Dieu déclare, c'est l'apôtre Paul qui parle, et écoutez bien, il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Amen. Et que Dieu soit béni. Et puis il y a un petit mot pour nous les prédicateurs. J'ai lu, je les ai comptés, on est plus de 20 ce matin. Donc on a besoin de savoir. Faites attention mes frères. C'est marqué dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul déclare, lui, il dit, il m'a envoyé annoncer l'évangile. À nous prédicateurs, on est là ce matin, on les a appelés, ils sont tous contents de monter dessus, et moi pareil ce matin. Mais attention mes frères, il est dit que c'est important ça, pour nous prédicateurs, sans la sagesse du langage. Pourquoi? Parce qu'on la rend vaine, la croix. On n'est pas là pour étonner, on n'est pas là pour épater, on n'est pas là pour montrer des choses importantes. On est là pour faire comprendre aux gens, il est mort pour nous. C'est pas un message, si vous aimez mieux, de science, de sagesse. Il y en a trop qui essayent des fois, parfois, de vouloir expliquer des choses extraordinaires. On n'a pas expliqué des choses extraordinaires. Il est simplement mort pour nous. Et je pense que ce matin, le Saint-Esprit après fait comprendre dans les cœurs, il est mort pour toi. Il faut laisser la place au Saint-Esprit. On n'a pas le droit de prendre toutes les places. Nous, on annonce ce que Jésus a dit, et le Saint-Esprit parle dans les cœurs. Amen. Et nous voulons qu'il le fasse ce matin. Alors, je regardais dans la parole de Dieu, c'est un message. C'est une prédication, la croix. Je pensais, lorsqu'on va en Israël, pour ceux qui ont été, lorsque nous sommes à l'endroit du lieu, Golgotha, tout au-dessus, il y a la montagne, devant, comme c'est marqué, et nous sommes là, et quand on est sur cette petite passerelle, on est comme une petite passerelle, et on découvre, si vous aimez mieux, le mont Golgotha, et au-dessus, là, quand on le regarde, vous savez ce qu'il y a? Ça fait comme un cimetière. Il y a des antennes de télévision à l'endroit où il y avait la croix. Quand on regarde en bas, c'est un garage. On voit des moteurs, on voit des cars. Seigneur Jésus. Imaginez un instant que la mission, elle a racheté le terrain là. On aurait
soleil et tout ça, on aurait fait une croix comme De Gaulle. On aurait voulu que tout le monde la voie. Mais c'est Dieu qui est le maître de tout ça. Il n'a pas voulu que ça soit, si vous aimez, un emblème, un souvenir comme ça. La croix, c'est pas un monument, c'est une prédication. Et ce matin, 2000 ans plus tard, le message de la croix est toujours vivant. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Que Dieu soit béni. Je voudrais prier un instant, Seigneur. On a besoin de liberté, de disposition de cœur. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Je parlais de la croix, Seigneur, c'est tellement important. Mais je ne voudrais pas parler, Seigneur, de la croix, tout simple, Seigneur, notre Père. Je voudrais que le Saint-Esprit m'accompagne. On a besoin de comprendre l'amour de Dieu, l'action de Dieu envers nous. On a besoin de le comprendre, mais pas simplement avec notre tête, mais en profondeur dans notre cœur. Quand le cœur est touché, nous sommes bénis, Seigneur, et c'est ce que nous avons besoin ce matin. On ne fait pas une réunion de plus, mon Seigneur, pour dire on en a fait une de plus. On fait une réunion pour avoir un contact avec toi, pour être béni. On fait une réunion pour qu'il y ait la grâce de Dieu qui coule dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos vies, Seigneur. Et tends ta main ce matin, agis avec ton esprit. Il n'y a que toi seul qui sais le faire, l'homme le plus capable n'est incapable de faire apporter la bénédiction. Mais toi, Seigneur, qui es présent, je bénis ton nom et je te dis merci d'avance, dans le nom de Jésus. Amen. Il y a deux réactions en face de la croix, c'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Il y a ceux qui la regardent, mais c'est une folie ça, c'est de la folie, c'est de la folie. Vous savez pourquoi c'est marqué dans le livre des Hébreux, il dit, la parole qui leur fut annoncée leur servit de rien, parce qu'ils ne trouvent pas de foi dans leur cœur. Je voudrais vous dire ce matin, je pense avec vérité, que nous sommes tous là ce matin. Nous ne voulons pas nous laisser, éloigner du lieu. Parce que vous savez, nos pensées, des fois, on est assis ici, mais c'est terrible, on peut se trouver là, on peut se trouver dans les îles, on peut se trouver sur une place, on peut se trouver sur le marché des voyageurs. Mais ce matin, est-ce qu'on a besoin de se trouver dans le ciel? On a besoin de se trouver devant la présence de Dieu. Je pense, Seigneur, rends-moi sensible puisque tu es présent. Je ne veux pas te louper, Seigneur. Au contraire, si j'ai le moyen de te toucher comme cette femme qui était malade, je suis béni. Donc je ne veux pas passer à côté de la bénédiction. J'en ai trop besoin. Et ce qui est important ce matin, je pense que lorsque on ressent dans notre cœur, est-ce qu'on sent qu'on a besoin de Dieu ce matin? Vous savez, on peut dire des mots, nous les prédicateurs, et le peuple peut dire Amen, mais il n'y a que Dieu seul qui sait si c'est vrai. C'est ça qui est important. Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est un texte qui est particulier, ça. Sonder les cœurs et les reins. Parce que normalement, les reins, par rapport au peuple d'Israël, c'est le symbole de la force. Le cœur, c'est le symbole de ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Donc, Dieu sonde les cœurs et les reins. Et ce matin, eh bien, je voudrais dire, comme le psalmiste disait, si tu sondes mon cœur, tu ne trouveras rien. Ah, j'arrive pas à le dire, ça, Seigneur. Je le cite, mais j'arrive pas à le dire. Parce qu'il y a toujours une petite ombre, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais je demande à Dieu ce matin qu'il dispose mon cœur. Dispose mon cœur, c'est tellement important. Je ne veux pas louper le moment. Alors, il y en a certains que, si vous aimez mieux, la prédication de la croix, c'est une folie. Mais la Bible déclare, et je fais partie de ceux-là, moi, ce matin, c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Que Dieu soit béni. Puissance de Dieu. Hein? Et je pense que ce matin, on le comprend davantage. Puissance de Dieu, pourquoi? Parce que Jésus a dit, c'est moi lui, il a dit dans Jean chapitre 12, il a dit, quand je serai élevé, en parlant de la croix du calvaire, vous savez, il était élevé le Seigneur Jésus. Il y en a certains qui montent la croix, et puis à la même hauteur que les hommes, pas du tout. Il était élevé parce qu'à un moment donné, quand le soldat a été prendre lui donner de l'eau, il a fallu qu'il mette quelque chose au bout d'une branche, et il a fallu qu'il lui donne. Donc il était en hauteur, il était élevé. Il dominait toutes choses. Et puis, à un moment donné, il dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes en moi. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Jésus est un centre d'attraction. Vous avez vu un aimant, quand vous le mettez, la chose elle vient. Mais si vous mettez l'aimant à l'envers, hop, ça se repousse. Il y en a certains que la croix, ils la repoussent. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Oui. Mais ce matin, je veux croire de tout mon cœur. Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Amen. Ah, Dieu soit béni pour cet amour. Et je voudrais qu'au travers de cette réunion, même si ça m'échappe un peu, je voudrais le comprendre. Je voudrais davantage comprendre. Parce qu'en vérité, si vous comprenez le message de Dieu, pas ce que je dis moi, si on comprend ce qui est marqué dans la Bible, on sera plus proche du Seigneur. Quelqu'un qui aime la parole de Dieu, on le voit dans son vie, dans son foyer, dans son service pour un prédicateur. Ça se ressent. Eh bien, je voudrais ce matin que Dieu, dans sa grâce, me fasse ressentir tout son amour. Un jour, j'étais à l'école publique,
Et c'était moi qui prêchais au culte le dimanche matin. Et j'ai fait une prière à Dieu. Puis je vous dis, je n'ai pas encore été exaucé de ce côté-là. Je l'ai peut-être déjà dit, mais ça m'a tellement marqué. Et j'étais là, et avant de prêcher, une pensée est venue dans mon cœur. J'ai prié Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, je voudrais ressentir ce que tu ressentais quand tu prêchais. Alors, c'était un petit peu fort, ça. Mais j'ai dit, Seigneur, comment voulez-vous quand Jésus prêche et qu'il voit les cœurs, il voit le cœur de celle qui est fatiguée, il voit le cœur de celle qui est malade, il voit le cœur de celui qui a un besoin, il voyait tous les cœurs, le Seigneur, vous comprenez? Il ne voyait pas l'apparence. Moi, on aurait pu s'habiller n'importe comment. Jésus n'avait pas regardé ça. Il a dit à Samuel, il dit, toi tu regardes à l'apparence, moi je regarde au cœur. Alors je disais, Seigneur, si je pouvais ressentir ce que tu ressentais. Puis à un moment donné, je me dis, Seigneur, c'est un peu culotté ce que je demande là. Puis après, je me suis rappelé, l'apôtre Paul dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors je demande encore, Seigneur, que ce matin, je puisse ressentir ce que tu ressentais. Mon message ne sera pas simplement des mots qui vont être jetés comme ça au travers. Ça sera accompagné du Saint-Esprit et il y aura la bénédiction de Dieu. Je pense, mes amis, vous l'avez remarqué, chez vous, il y a quelqu'un qui va vers vous, ah, ça va. Puis un autre qui arrive, il dit, alors, ça va mon frère, ma soeur? Son comportement, sa façon de faire, c'est les mêmes mots que l'autre, mais ce n'est pas la même efficacité. On a besoin de comprendre l'amour de Dieu ce matin. C'est tellement important. Alors, le Seigneur, c'est un centre d'attraction. Il nous a attirés à la croix du Calvaire. On était différents les uns des autres. On n'avait pas la même mentalité. On n'avait pas on avait la même religion. On se prétendait tous catholiques. C'était une vérité. Parce que chez nous, on ne se présente pas comme protestants. On ne se présente pas comme témoin de Jéhovah. Quand quelqu'un dit, moi je suis catholique, moi. Qu'est-ce que c'était notre catholicisme? Eh bien, on allait à l'enterrement, on restait des fois dans le café, on ne rentrait pas dans l'église. Il y avait un baptême, puis quand le baptême était fini, ça buvait et ça dansait. C'était notre religion, ça. Et puis on croyait avec ça. Ah, mais moi, j'aime Dieu, je connais Dieu. Qu'est-ce qu'on faisait? Alors il y en a certains qui disaient, par exemple, étant un peu plus vieux, ah, moi je faisais j'ai fait faire la communion à mes enfants. D'autres disaient, moi je fais toujours ma prière avant de me coucher ou de me lever. Et on faisait toujours les mêmes prières. Et puis il y en a certains, moi de tout jeune, j'ai toujours aimé le Seigneur. Mais en vérité, que tu es chrétien maintenant, si tu n'as pas passé par la croix, ta vie passée, elle t'aurait sauvé. Notre religion ne nous sauvait pas. On a eu besoin de Jésus. Amen. Et il nous a attirés. Alors il y en a qui étaient complètement... C'est ça la beauté du Seigneur. Il y en a qui disent, moi jamais je mettrai un pied dans une réunion. Moi jamais je m'approcherai. Moi je ne peux pas sentir les chrétiens. Et puis un coup, ce qui était merveilleux, c'est que le Seigneur, il a attendu le moment. Comment qu'il est patient, le Seigneur. Il a attendu le moment, puis là, ce coup, une petite parole a été chez mon cœur. Habituellement, j'avais toujours dit, non, je ne veux pas qu'on parle de ça. Puis là, je me suis laissé parler un petit peu. Laissez parler un petit peu. Et le petit peu là, il a grandi en Dieu. Et là, à un moment donné, je ne voulais pas mettre un pied dans une réunion. Et là, je me suis retrouvé dans la réunion. Et que Dieu soit béni, on peut le dire ce matin. Merci Seigneur, que je m'ai assis et écouté ton message. Amen. Il a changé ma vie, changé mon cœur. Il m'a donné un but, un avenir. Maintenant, je sais où je vais. Maintenant, je sais ce que je fais sur cette terre. Je ne suis pas un inutile. Je suis un instrument dans les mains de Dieu. Que Dieu soit béni, mes frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Alors, je pensais à ça. Dieu n'a pas fini son attraction. Il nous a attirés à la croix du Calvaire. Mais il y a une double attraction. À un moment donné, il va nous emmener dans son ciel de gloire. Amen. Il va nous attirer à lui. Il va nous enlever. C'est la deuxième attraction. Mais pour avoir la deuxième attraction, il faut passer par la première. On ne rentre pas dans le ciel si on n'a pas passé par la croix. Que Dieu soit béni pour cette attraction-là. On l'attend, mes frères et sœurs. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas une consolation de la part d'un pasteur, c'est pas Vie et Lumière qui a inventé ça. J'étais catholique aussi avant moi. J'avais jamais entendu parler d'enlèvement. Jamais je savais ce que c'était. Oh, même certains maintenant des religieuses, mais c'est une nouvelle doctrine. Mais non, mes frères et sœurs, il y a 2000 ans que l'apôtre Paul en a parlé. Ça fait partie de la parole de Dieu. On attend cette attraction-là. Que ça va être beau le jour que ça va arriver. Est-ce que vous y pensez, mes frères et sœurs? Quelle beauté, Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai simplement dit oui à la croix. J'ai simplement dit oui au Seigneur. Et le Seigneur, il a tout un programme pour moi. Mais pas un petit programme de rien. Pas un petit programme, si vous aimez d'aller voir un film, une place dans un cinéma ou dans un parc d'attractions. Non, une place dans le ciel. Quelle beauté, Seigneur. Et à un moment donné, je suis là, je suis en train de vous parler de ce matin. Je ne sais pas moi. C'est lui. Il ne m'a pas dit ni le jour ni l'heure. Il ne m'a pas dit ça. Il me réserve une surprise. Si je savais le jour et l'heure, en vérité, je me serais préparé. On se prépare, mais des fois, on serait préparé pas véritablement. On se préparait par peur. Il revient, je suis obligé de me préparer, c'est de faire notre pardon. Mais il n'y a pas de sincérité. Ce que Dieu aime, c'est l'amour. Ce que Dieu aime, c'est le vrai.
Alors il ne m'a rien dit. Mais à un moment donné, je suis là devant vous. Puis là, c'est quoi, à un moment donné, je vais partir. Il n'y a pas que moi. Il y a tous ceux qui croient, tous ceux qui l'attendent, ils vont partir. Et quand on va partir, quelle beauté, vous allez comprendre, c'est marqué dans la parole de Dieu. Il a dit, nous les vivants, restez pour l'enlèvement. Nous partirons à la rencontre du Seigneur. Et les morts en Christ ressusciteront. Et ensemble, il y aura cette rencontre. Ensemble, on est là aussi, lui. On part ensemble dans la gloire du Seigneur. Seigneur, quel programme. Alors si peut-être quelqu'un est un petit peu fatigué ce matin, reprenez force. Ne tenez pas sur le côté, ça ne sert à rien. Tu vas tout perdre. On ne veut rien perdre. On veut garder ce qu'on a reçu. Que Dieu soit béni. Alors, la croix, c'est une prophétie accomplie. Hein? La croix, c'est une prophétie accomplie. La Bible déclare dans le livre de la Genèse, il a dit en parlant de l'ennemi, il a dit à la croix, il lui écrasera la tête. Il va lui écraser la tête et il te blessera au talon. Et le blessage au talon, c'est la croix du calvaire. Jésus était blessé au talon puisqu'il est ressuscité. Mais le diable, lui, il a eu la tête écrasée. Et comme Dieu fait des choses extraordinaires, dans Ézéchiel 5,5, c'est marqué que Jérusalem, c'est le centre du monde. Et Dieu avait dit, il t'écrasera la tête. Et peut-être pour certaines coïncidences, le mont Golgotha, ça veut dire le lieu du crâne. C'est le lieu du crâne. C'était là le rendez-vous que tout s'est accompli, parce que Dieu fait toutes choses extraordinairement. C'est extraordinaire les choses de Dieu. Il est bon de s'arrêter. Peut-être certains ne font pas attention, mais c'est pour montrer l'exactitude de Dieu. Il n'y a rien, il n'y a pas de parole jetée en l'air. Alors ce matin, écoute s'il y a une promesse pour toi. Il n'y a pas de jeter en l'air dans les choses de Dieu. Je regarde dans la parole de Dieu, la croix n'est pas qu'une victoire, c'est un triomphe. Amen. C'est pas qu'une victoire la croix, c'est un triomphe. J'ai fait l'étude sur le combat de l'univers, et puis de ce coup, à un moment donné, dans le combat de l'univers, Jésus va citer un texte. Je cite le verset, hein, tant pis, ça vous fait des chiffres. Luc 11, 21. Jésus parle. Et voilà ce qu'il dit. Lorsqu'un homme fort et bien armé, un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Et attention, quand il parle là, il parle de l'ennemi. Il parle du diable. Mes frères et sœurs, ne prenez pas le diable pour un petit rigolo. Ne prenez pas le diable si vous aimez pour un petit truc de peur. Ne prenez pas le diable pour de la mythologie, pour des histoires anciennes. Une histoire pour faire peur aux chrétiens. Jésus, quand il parle du diable, il dit, c'est un homme fort et armé. Regardez les propos du Seigneur. Quand il parle du diable, il dit, le prince de ce monde, quand il parle du diable, Jésus. Quand il parle du diable, il dit, la puissance des ténèbres. Non, mes frères et sœurs, ce matin, nous devons faire attention à notre ennemi. On doit faire attention, c'est important, parce qu'il a une chose, il veut notre perte. Il me dit, je ne suis pas un gros chrétien, moi, je ne suis rien du tout. Même que tu n'es pas un gros chrétien. Il se réjouit quand il en a fait tomber un. Je voudrais vous dire une chose, resserrons les rangs. Ne jugeons pas celui qui est tombé, au contraire, accueillons-le. Ça fait comme si on était sur un radeau. Le bateau a coulé, on est tous sur le radeau. Puis là, je voyais qui va tomber. Vous dites pas, ah mais je suis content, il va tomber, il va se noyer. On va tout de suite recourir, on va tout de suite essayer de le rattraper. On rattrape, nous. Amen. On rattrape ceux qui sont dans la misère. On rattrape parce qu'on a besoin. On veut être ensemble dans le ciel. Amen. Que Dieu soit béni. Alors je regarde dans la parole de Dieu, et dans ce coup Jésus parle. Lorsqu'un homme fort, bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Et vous savez qu'il est très fort. Je voudrais vous le communiquer ce matin. On n'avait pas la drogue dans notre peuple avant. Regardez le dégât que ça a fait la drogue. Il y en a pour certains, maintenant ça paraît normal. Ils se droguent. C'est normal. Je voudrais vous dire, ça, la drogue, c'est le fruit du diable. Parce qu'avec la drogue, on oublie tout. Avec la drogue, on perd tout. On perd notre dignité. Il y en a même certains drogués qui sont capables de voler ou faire du mal à quelqu'un pour prendre les sous. Il leur faut. C'est une force qu'il y a en eux. Il leur faut. Alors ce matin, nous ne voulons pas simplement regarder un drogué ou quelqu'un qui est pris par ces choses-là. Nous voulons prier, mon Seigneur. Amen. On est là ensemble ce matin. On veut des victoires. On veut des victoires. Amen. On en a besoin. Que Dieu nous aide à avoir une bonne vision des choses. Alors il dit, la drogue, je ne parle pas de la drogue, dit le Seigneur. Il dit, ce qu'il possède est en sûreté. Mais il ajoute, et c'est ce que nous devons comprendre ce matin, mais s'il y a un plus fort que lui vient, alors il le donne. Amen. Et c'est notre Seigneur qui est venu. Amen. Il est plus fort que lui ce matin. Et c'est lui qui est venu. Et il l'a dompté le diable, il n'a rien pu faire. À un moment donné, quand il lui a dit à un moment, vous savez, le Seigneur, il a pris la nature humaine. Et quand il a pris la nature humaine, il a jeûné 40 jours et 40 nuits dans les déserts. Et dans le désert de Judée, il fait une chaleur encore plus intense qu'ailleurs. Eh bien, c'est là qu'il l'a tenté, le diable. Là, il l'a tenté, 40 jours et 40 nuits. Puis à un moment donné, il l'a vu arriver, le Seigneur. Alors il a dit, non, Dieu, là, tu as été trop fort.
Tu l'as fait revêtir avec même les hommes, je les connais, moi. Abraham, il a menti. David, il a péché. Moïse n'a pas pu rentrer dans le pays promis. Là, c'est mon affaire, les hommes. Et d'un seul coup, il s'est mis devant Jésus, rempli d'assurance. Il a dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout ce qu'il y a dans le monde. Et d'un seul coup, Jésus l'a regardé. En voulant dire qu'on ne se prosterne que devant Dieu, retire-toi de moi, Satan. Il est obligé de partir. Lui, il a vu un homme qui était à bout de force, et il disait, moi, la nature humaine, je la connais. Et il avait le commandement Jésus pour dire à Jésus, regardez l'estomac, prosterne-toi, adore, comme si que Jésus allait adorer le diable. Regardez dans la tête du diable comment il veut vaincre. Mais Jésus a pris la victoire simplement. Quelle importance, mes frères et sœurs, la parole de Dieu. Il est écrit. Je voudrais vous dire ce matin, ne négligez pas la parole de Dieu, lisez-la. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire juste cette petite chose-là. Quand on rentre dans un camping, on ne trouve plus trop quelqu'un qui a la Bible ouverte en train de la lire. Je ne vais pas vous énumérer ce qu'on fait dans un camping. Mais ça serait tellement beau quand on rentre dans le camping. On dit, tiens, le petit foyer là, il y a toujours la Bible ouverte. Ils sont toujours en train de lire et de regarder. Je voudrais vous inviter, mes frères et sœurs. La Bible n'est pas faite d'être ouverte que par le pasteur et que vous l'écoutez. La Bible, vous l'avez chez vous. La Bible, vous l'avez chez vous. Combien de fois, il y en a certains qui ont dit, j'étais triste, ça n'allait plus dans ma vie. J'ai ouvert la Bible et Dieu m'a parlé. On a besoin aussi que Dieu nous parle au travers de sa parole. Il est toujours le même, il ne change pas. Dieu peut le faire encore ce matin. Alors, il survient, il le dompte. Puis j'ai relevé une phrase de Napoléon, on n'a rien à voir à faire Napoléon ce matin. Mais pourtant, ça m'a plu ce qu'il a dit. À un moment donné, quand Napoléon, sur son lit de mort, il a réfléchi. C'est bon de réfléchir, mais lui, c'était un peu tard. Il a réfléchi. Et puis il a dit, moi, Charles Quint, Guillaume le Conquérant, c'était tous les empereurs. Napoléon, c'est un empereur. Un empereur, c'est-à-dire c'est celui qui, à un moment donné, il était le maître du monde. Quand il est allé jusqu'à Moscou, vers la Bérésina, là-bas. Il était le maître du monde. Il était le maître du monde pendant 24 heures. Le maître du monde, c'était important. C'était toujours le désir du diable. Des grands hommes, des fois. Le siècle, le maître du monde, dominer sur les autres. Et Napoléon a dit, moi, Guillaume le Conquérant, Charles Quint, on a fait notre empire sur les guerres, sur le sang, sur les crimes. On a fait notre empire avec ça. Et il dit maintenant, il dit, je m'en vais et mon empire meurt avec moi. Mais il dit, Jésus, lui, c'est différent. Il a fondé son empire par l'amour, par la paix, par la joie, par la bénédiction. Et il a compté sur sa mort pour le commencer. Amen. Quelle différence, mes frères et sœurs. Et je pense que nous devons comprendre. Il y a des choses simples qui sont dites. Alors il dit, la Bible déclare dans les livres des Corinthiens, Philippiens, je veux dire, il a subi la mort, dit la parole de Dieu, mais la mort de la croix. Il a subi la mort, mais la mort de la croix. C'est bizarre que j'ai dit ça, parce que la mort, ça devrait être suffisant. Il a subi la mort, Jésus, nous savons tous qu'il est mort à la croix. Mais la Bible déclare qu'il a subi la mort de la croix. Pourquoi que la parole de Dieu dit ça? Jésus n'est pas mort de sa mort naturelle, mes frères et sœurs. Je vais nous dire une chose ce matin. Il n'est pas mort de sa mort naturelle, comme une cessation de vie, comme tout homme, mais il est mort à la croix. Jean 3,16, la Bible déclare, vous connaissez ce texte-là, mais il est bon de se rappeler ce matin. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors ça, c'est marqué dans la parole de Dieu. Mais si c'est comme ça, on s'arrête là. Alors là, on sera obligé de dire, ben Jésus, c'est une victime, c'est un martyr. C'est Dieu qui l'a donné pour les autres. Il l'a donné pour les autres, Dieu. C'est un martyr. Et puis là, ce coup, Jésus dit, ah non, je ne suis pas un martyr. Il a dit dans Jean, il a dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Je donne ma vie. Le Père m'aime. Je donne ma vie. J'ai le droit de la donner, il m'a dit mon Père. J'avais l'ordre reçu de mon Père. J'avais le droit de la donner. J'avais le droit de la reprendre. J'avais la liberté totale. Mais je donne ma vie parce que j'aime mes brebis. Quelle bonté, Seigneur. La croix, c'est l'amour de Dieu, mais c'est l'amour de Jésus. Il n'est pas un martyr ce matin. Et personne ne me l'ôte, je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Et à un moment donné, vous le savez comme moi, sur la croix, il a dit à un moment donné, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et c'est à ce moment qu'il est mort. Il a été d'accord pour cette abnégation totale. Il est mort à la croix du Calvaire. Alors je pense ce matin que nous devons réfléchir. C'est tellement important toutes ces choses. Il a dit, c'est marqué, les textes c'est marqué, il a dit, il a fait la paix par le sang de sa croix. Il a fait la paix par le sang de sa croix, c'est marqué. Et puis quand je regarde la parole de Dieu, je vois à un moment donné, je dis, ça c'est ma réflexion, hein, il n'aurait pas donné sa place à un autre, le Seigneur. Il n'a pas voulu. Et pourtant, lorsque je regarde la parole de Dieu, à un moment donné, lorsqu'il prend le chemin de la croix, les Romains s'arrêtent, il y a un homme qui vient, Simon de Sienne, il vient des champs, il devait très, très tôt le matin,
Et puis là, je peux dire, il y a des gens, il l'arrête cet homme-là, et puis là, ce coup, il lui donne la croix, et il la porte. Et là, ce coup, cet homme-là, il a la croix, et c'est lui qui porte Jésus. Qui porte la croix de Jésus. Et Jésus marche devant. Alors, Seigneur, je ne comprends pas. Mais non, mes frères et sœurs, c'est marqué, il a fait la paix par le sang de sa croix. C'était à lui la croix. C'était pas à Simon de Cyrène de la porter. Et lorsque vous lisez, quand il arrive au Golgotha, vous lisez que c'est Jésus qui arrive portant sa croix. À un moment donné, il a dû dire à Simon de Cyrène, non, non, c'est pas à toi de porter la croix, c'est à moi. Moi, je la porte, c'est moi qui la porte. Elle est lourde. Je suis en miettes, je suis en sang, j'ai plus de force, mais je porte ma croix. Que Dieu soit béni. Et puis, il faut comprendre que Jésus l'avait revêtu un corps humain. Il y a eu des réactions parfois. Il y a eu des réactions. Et Jésus savait qu'il devait passer par la croix. Puisqu'à un moment donné, souvent il disait à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il le crucifie. Et 3 jours après, il ressuscitera. Donc, il était conscient du chemin qu'il allait accomplir. Et à un moment donné, il nous fait voir une de ses pensées. Je voudrais vous dire une chose, comment Jésus nous a aimés au travers d'une pensée, comment qu'il est. À un moment donné, vous savez, il dit, mon âme est troublée. La croix venait de se remettre dans ses pensées. La croix venait de revenir sur son chemin. Il n'avait pas encore accompli, mais il savait qu'il prenait dans cette direction. Et là, ce coup-là, il était troublé. Parce qu'il était troublé, mes frères et sœurs. Il a revêtu la nature humaine. À un moment donné, lorsqu'il est rentré dans le jardin de Gethsémani, il a dit, mon âme est troublée. La frayeur a atteint mon cœur. J'atteins la frayeur de la mort. Et j'étais là, avec des prédicateurs, tous les Espagnols. Puis là, quand j'étais en train de dire ça, je me rendais compte, le Seigneur a eu peur. Et il y en a qui se lèvent et disent, non, non, je ne suis pas d'accord, mon frère, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. J'étais étonné, Seigneur. Il dit, je ne suis pas d'accord, moi. Mon Seigneur, il n'a pas peur. Je dis, mon bon frère, peut-être que tu penses comme ça, mais moi, je dis ce qu'il a dit. On ne peut pas être contre la parole de Dieu. Il a ressenti la peur. C'est sa chair qui a ressenti ça. Et il dit, mon âme est troublée. Puis là, ce coup, il dit, Père, délivre-moi. Puis là, ce coup, il va continuer. Il laisse pas sa pensée le gagner. Il laisse pas sa chair parler. Il dit, non, c'est pour ça que je suis venu. Jusqu'à cette heure. Acceptation totale de la croix du calvaire. Il a été mis devant les faits accomplis, mais il a toujours voulu aller jusqu'au bout. Que Dieu soit béni. Le triomphe de la croix, c'est un triomphe, mes frères et sœurs. Un triomphe, on va voir un petit peu après ce que ça dit. Je pense que vous me suivez. C'est pas compliqué. Le triomphe de la croix. La Bible déclare qu'à la croix du calvaire, il a détruit les puissances diaboliques. Il les a détruits. Il les a mis en spectacle. Il les a détruits. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment? Eh bien, toi, petite chrétienne, qui est là ce matin, quand le diable viendrait avec tous ses démons dans ton camping, tu as juste un mot à dire, au nom de Jésus. Tu as toute l'autorité, il t'a donné l'autorité. Nous, on ne fait pas attention, mais on a la victoire sur la puissance de l'ennemi. Mes frères et sœurs, c'est important la victoire sur la puissance de l'ennemi. Il y a des frères qui sont plus grands que moi, c'est facile. Hein. Et puis s'ils viennent vers moi, et puis qu'ils veulent me taper, je suis prédicateur, je vais me battre avec eux. Mais s'ils veulent me taper, puis qu'ils veulent me taper un coup dans la figure, je vais faire ça. Je suis fou, mais je ne suis pas bête. J'ai bouché les bras. Puis, s'ils veulent me donner un coup de pied, je vais essayer d'esquiver, comprenez bien. Mais comment allez-vous faire devant une force invisible? Comment allez-vous faire? Vous ne pouvez pas vous en sortir. Un jour, un homme, il expliquait, bon, ça donnera un petit truc de détente, il dit, j'étais couché par-dessus sur mon lit, dans ma camping. J'entends frapper à la porte. Je me lève, il dit, c'était le diable. Ah, il dit, je perds pas mon temps. J'ai fait un coup de soulier, juste dans la poitrine. Il vole en arrière. Puis il dit, chose vite dans ma camping, je sors le faucheux. Et il s'était sauvé. Non, mes frères, ça c'est de la folie, ça. Ça c'est de l'illusion. Nous, c'est le nom de Jésus. Nous, c'est le nom de Jésus. C'est au nom de Jésus qu'on cherche la puissance. Je dis ça aux prédicateurs ce matin. Il y a des mouvements de jeunes qui sont des chasseurs de démons, à ce qu'il paraît. C'est un nouveau ministère qui est sorti, un chasseur de démons. Alors, si c'est comme les chasseurs des hommes, c'est juste au mois de septembre, je dis ça. Les chasseurs de démons, ils sont. Et ils ont, si vous aimez bien là, ils rentrent dans une réunion. Alors c'est gênant. Ils foutent une pagaille misérable. Quelqu'un qui tousse, ils disent qu'il est possédé. Alors, ils sont là, ils s'étouffent là, et il est capable de mourir sur une chambre, sur la chaise. Et en plus de ça, vous savez ce qu'ils font? Ils chassent les démons par le feu. Le Seigneur Jésus, où c'est qu'ils ont appris tout ça? Ils sont en dehors des Écritures. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose ce matin. Et ils vont vers des chrétiens. Et ils disent que des chrétiens nés de nouveau peuvent être possédés. Mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit de Dieu et l'esprit du diable dans la même personne. C'est pas possible ça. C'est contraire à l'enseignement.
Ils sont sans se rendre compte. Parce que vous savez, ça captive dans la jeunesse. D'être fort, de discerner. Il y en a plein qui discernent des choses. Mes frères et sœurs, faisons bien attention pour ces discernements rapides. Nous sommes dans le Seigneur Jésus. Amen. On a la parole de Dieu comme base. Et nous ne voulons pas sortir de la parole de Dieu. Tout homme qui sort de la parole de Dieu tombe sur un terrain glissant. Nous restons fermes. C'est solide la parole de Dieu. Ça fait 2000 ans qu'elle est annoncée. Et il y a encore des hommes, des femmes qui disent non, il est écrit. Et nous voulons rester sur ce qui est écrit. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit, dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était le grand enseignant. Et dans ce temps-là, il y avait lui et Apollos. Il dit, nous avons mis, en voulant dire, cette règle-là à nous-mêmes d'abord. On ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Je voudrais vous le répéter encore ce matin. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit, c'est trop important, l'écriture. Il a détruit les puissances du diable. Ensuite, il a détruit la mort. Il a détruit la mort. Alors, vous allez comprendre. Il a détruit la mort. Mais Seigneur, je ne suis pas bête. J'ai été combien de fois à l'enterrement de chrétiens? Combien de fois j'ai été à l'enterrement de chrétiens? Combien de fois des gens? Je sais que Pierre, Jacques, Jean, Paul sont tous morts, ces apôtres-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire parce qu'il a détruit la mort? Ah mes frères, c'est pas la mort du corps qu'il a détruit le Seigneur. La Bible parle, dans la parole de Dieu, de la seconde mort. Nous avons la vie, mes frères et sœurs. La seconde mort, la Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse, c'est la mort, le diable, ses démons, la mort, le séjour des morts sera jeté dans les temps de feu et de soufre, ce qu'on appelle communément l'enfer. Mais Jésus, à nous, chrétiens, nous ne pourrons jamais passer par la seconde mort, parce qu'on a la vie éternelle. Nous, la mort, je vais vous expliquer tout simplement, c'est un chrétien qui disait ça. Et ce chrétien, en ce moment, il est en train de passer, si vous aimez, il est très près de la mort. Et il est en train de parler à ses enfants. Il est très près de la mort. Il est atteint de la maladie. Et disons que si Dieu n'intervient pas, parce qu'il ne faut pas non plus laisser les choses, nous, on met des limites. Mais Dieu est un Dieu illimité. Dieu est tout puissant. Et il a dit à ses enfants, il a dit, mes enfants, il dit, si je m'en vais, il dit, ne vous affligez pas, on va se voir. Vous voyez pas la beauté? On va se voir. C'est un petit temps de séparation. Mais on se voit. Après, on est tout le temps ensemble. Alors ne vous affligez pas. Je voudrais vous dire une chose, nous les chrétiens, on ne passe pas par la seconde mort. La seconde mort, c'est la perdition éternelle. Et Jésus est venu et il a détruit la mort, mais il a détruit cette mort-là. Que Dieu soit béni. Alors, il a détruit le péché. Merci mon frère. Il a aboli le péché par son sacrifice. Le péché. Le péché, que voulez ou non, peut-être qu'on ne fait pas trop attention, parce que le péché de nos jours d'aujourd'hui, c'est devenu commun. Je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs, ce matin, je me permets de le dire en passant. Faisons bien attention, nous les chrétiens. Il y a trop de chrétiens, si vous aimez mieux, qui ne basent pas leur vie sur la parole de Dieu, mais sur la vie des autres. Il le fait. Pourquoi je ne le ferai pas? Mais si c'est marqué qu'il ne faut pas le faire, fais pas ce qu'il fait lui. Ne vis pas ta vie d'après les autres, vis ta vie d'après la parole de Dieu. Tu auras une sécurité dans ton cœur. Il y a trop de chrétiens, mais il le fait lui. Mais laisse-le faire, lui, s'il veut le faire. Toi, si tu es un chrétien, fais ce qui est marqué. Nous, notre vie, c'est sur ce qui est écrit. Alors, il a détruit le péché. Le péché n'est plus simplement, si vous aimez mieux, une petite chose banale de nos jours aujourd'hui maintenant. Le péché est devenu quelque chose de banal. Le péché bat son comble. À tout niveau, je ne veux pas vous en faire, je ne veux pas choquer personne, mais à tout niveau, ça va le péché. Je voudrais vous dire ce matin, Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui se maintiennent dans sa parole. Avec cette équipe-là, Dieu réveillera le monde. On a besoin de se tenir dans la parole de Dieu. Alors, Christ est mort. C'est lui l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aucun homme ne pouvait y arriver, il n'y a que lui qui a pu le faire. La charge était trop claire. Il n'aura jamais lieu. Mais lui, nous n'avons pas été sauvés, comme dira l'apôtre Pierre, par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. C'est la plus grande des valeurs qu'il y a. Le sang précieux de Jésus. Que Dieu soit béni ce matin. Je suis pardonné, pas à cause de ce que je m'appelle un tel, mais c'est parce que Jésus a laissé couler son sang pour moi. Que Dieu soit béni. Alors, je voudrais vous rappeler ce matin ce qui est important. Christ est mort, c'est merveilleux, mais bien plus, il est ressuscité. C'est ce que l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, il a prêché. La mort n'a pas pu le retenir. La mort, c'est comme des cordes qui retiennent. Impossible de s'en sortir. Mais lui, la mort n'a pas pu le retenir, parce qu'il est ressuscité. Et vous devez vous le rappeler ce matin. Alors, ressuscité, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut s'en rappeler ce matin. Parce que des fois, on cite les textes, mais on ne s'en rappelle plus. Il est présent, il est vivant, il est au milieu de nous. Amen. Et je pense que nous devons considérer ça ce matin. Il est présent,
Que Dieu soit béni. Amen. Jésus, après avoir accompli son sacrifice, ne s'est pas reposé, mes frères et sœurs. Il a accompli son sacrifice dans, la Bible déclare, psaume 110, il est monté à la droite de Dieu. Et la Bible déclare que l'Éternel lui a dit, assieds-toi à ma droite et je ferai tes ennemis mon marchepied. Assieds-toi à ma droite. Je voudrais vous rappeler une chose. Quand Jésus était à la croix du Calvaire, je vais aller vite pour terminer maintenant. Quand Jésus était à la croix du Calvaire, il était sur cette croix, et en bas de la croix, il y avait toutes sortes de monde qui étaient là. Il y avait les sacrificateurs, il y avait les scribes c'est ceux qui écrivent la parole de Dieu. Il y avait les anciens, c'est ceux qui font gérer la parole de Dieu parmi le peuple. Il y avait le peuple qui était là. Il y avait les comment on appelle ça, les brigands qui étaient de chaque côté. Tout le monde l'insultait et se moquait. Tout le monde l'insultait et se moquait. Je ne sais pas si vous avez la chose, mais si vous êtes rempli d'amour, que vous faites tout ce qui est bien, et que les gens vous reçoivent comme un chien pourri, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils ont ce monde-là? Comment c'est leur réaction? Jésus à la croix du Calvaire, les sacrificateurs qui étaient normalement les hommes mandatés pour annoncer le message de Dieu à tous, ils étaient en bas, ils se moquaient de lui. Les scribes, ceux qui écrivent la parole de Dieu, se moquaient de lui. Les anciens se moquaient de lui. Le peuple se moquait de lui. Les brigands se moquaient de lui et l'insultaient. Et là, ce coup, lui, il parle. On ne fait pas attention des fois. Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vous le dis en toute vérité. S'il a eu simplement une infime pensée de colère dans son cœur, simplement une petite chose, il n'aurait pas pu prier Dieu son Père, et Dieu n'aurait pas pu dire, assieds-toi à ma droite. Parce qu'il aurait eu, s'il avait une infime pensée, il y aurait le péché dans son cœur. Il n'y avait pas le péché. Quand il a dit, Père, pardonne-leur, son cœur était pur, rempli d'amour, rempli de pardon. Seigneur, quelle beauté ça. Ensuite, la Bible déclare, il n'a pas ouvert la bouche. À 2 fois, c'est marqué dans Ésaïe 53. Il n'a pas ouvert la bouche devant ceux qui le prenaient comme une brebis qu'on tond et qu'on met dans la boucherie. À 2 fois, c'est marqué, il n'a pas ouvert la bouche. Il était là. Quand les hommes l'ont pris pour le sacrifier, ils l'ont pris, et quand ils lui ont mis les coups dans les mains, quand ils l'ont fouetté, la Bible déclare, il n'a pas ouvert la bouche. Il a dit serrer les dents, mais il n'a pas ouvert la bouche. Il n'y a pas eu de colère envers lui. Quand ils ont pris la main aux brigands, ils leur ont pris la main. Mais quand c'était son tour à lui, il a donné sa main. Amen. Il l'a donné librement, il était venu pour ça. Quel amour, Seigneur Jésus. Il n'a pas ouvert la bouche. Vous vous rendez compte l'importance? Mais par contre, quand il était sur la croix, la Bible déclare à un moment donné, il a poussé un grand cri. Un grand cri. Là, il n'a pas pu se retenir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, quand il a pu la communion avec Dieu, qu'il était fait péché pour nous, alors là, il n'a pas pu se retenir. Il a crié à Dieu. Je voudrais vous le rappeler ce matin. Il a crié au Seigneur. Alors, quelle importance, mon Seigneur. Quelle souffrance le Seigneur a eu pour nous. J'ai besoin de comprendre la croix du Calvaire. Alors, je vais bientôt terminer. Jésus avait dit, je suis la porte. Il a dit, celui qui entre par moi, il sera sauvé. Mais il a ajouté, il entrera et il sortira. C'est un peu particulier, ça. Eh bien, lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus, nous faisons partie de son troupeau et nous sommes rentrés dans sa bergerie. Nous sommes rentrés dans l'église. On est rentré dans l'église et à partir de là, on fait partie du corps de Christ. Mais à un moment donné, il nous fera sortir, mais là pour nous faire emmener dans le ciel. Amen. Il entrera et il sortira. Nous allons la vie éternelle, que Dieu soit béni. Alors, je pensais à une chose et je disais, Seigneur, c'est des réflexions personnelles, hein. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a motivé, Seigneur, pour aller jusqu'au bout, hein, parce que c'est un drôle de parcours qu'il a eu. Qu'est-ce qui t'a motivé pour aller jusqu'au bout? Pour accepter tout ce qu'on t'a fait, pour accepter d'être bafoué par les hommes. Ils l'ont dépouillé, ils l'ont humilié, ils l'ont déshonoré. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a poussé pour aller jusqu'au bout? Il a fallu que tu sois motivé. Ah ben, il dit oui, puisque c'est même marqué dans le livre de Zacharie, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Et il répond, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient, je les ai reçus. Donc il est conscient de ces choses-là. Et puis là, c'est quoi, à un moment donné, il me donne cette réponse-là. En vue de la joie qui m'était réservée, j'ai souffert la croix. Hébreux 12:2. En vue de la joie qui était réservée. Mais c'était quoi ta joie? Eh bien, c'était de vous voir. Amen. Vous êtes sauvés. Mon Père, ils sont là. C'est moi qui les ai sauvés. J'ai donné ma vie pour eux. Mais je suis dans la joie parce qu'ils sont là. Ils sont dans le ciel. C'est pas simplement un petit mot. L'apôtre Paul qui avait compris ce message-là, il avait dit, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le salut que Dieu nous a donné, ce n'est pas un salut fictif. Nous en sommes bénéficiaires maintenant. Vous savez ce qui nous retient en ce moment d'être dans le ciel? C'est notre corps.
Parce que dans 1 Corinthiens 15, il dit la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Tant que mon corps sera là. C'est pour ça ceux qui sont déjà partis, mes frères et sœurs, je parle peut-être bizarrement pour certains, mais je voulais vous dire une chose, ils ne sont pas dans la misère. Ils sont déjà dans la présence de Dieu. Nous avons goûté des joies ici-bas, de la paix ici-bas. Mais eux, ils sont dans la joie et dans la paix. C'est autre chose. Ils n'ont plus la chose de revenir ici-bas. Mais au contraire, ils sont dans la présence de Dieu. Je voudrais vous rappeler ce matin, c'est grand les choses de Dieu. Et on a besoin de les comprendre. Alors, je termine par ce mot-là, parce que c'est marqué dans la Bible, on ne peut pas l'enlever. La Bible déclare, nous sommes concernés au plus haut point. Nous, par rapport à ça, on est concernés. Je m'adresse aux prédicateurs, je m'adresse aux chrétiens, chrétiennes. Jésus a parlé. Il a parlé à ses disciples. Et je pense que ce matin, nous sommes disciples du Seigneur. Nous ne suivons pas un autre, nous suivons que Jésus. Eh bien, Jésus a dit. Et je pense que nous devons en tenir compte de son message. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Ça nous a été dit, mes frères et sœurs. Ça nous a été dit. Mais pourtant, je regarde tout le monde là. Et je sais que vous êtes disciples du Seigneur, puisque c'est samedi et vous êtes là pour écouter la parole de Dieu. Puis je vois qu'une croix. Qu'est-ce que vous avez fait? Jésus avait dit de prendre votre croix. Ah Seigneur, on l'a compris. La croix, Seigneur, pour nous, c'est pas simplement un bout de bois, c'est pas l'avoir sur l'épaule. La croix, c'est une prédication. Nous sommes ses témoins. La Bible déclare que nous sommes une lettre de Christ, connue et lue de tous les hommes. C'est ça, prendre sa croix. Quand on voit quelqu'un, ça vous est déjà arrivé peut-être à des chrétiens et des chrétiennes, parce que quelqu'un nous parle, dégagez en chinant. Monsieur, vous n'êtes pas chrétien? Ça se voit sur votre visage. Connu et lu de tous les hommes. Il y a un message dans notre cœur, qui n'est pas pour nous, mais pour les autres. Je voudrais vous dire, rappelez-vous ce matin, nous sommes tributaires d'un message de Dieu, une lettre de Christ, le message de la croix. Dieu a fait de nous ses ambassadeurs. Nous sommes là, alors il n'y a pas de colère en nous, on essaye de vivre le message de Dieu. Nous avons reçu le message de la réconciliation. Nous ne sommes pas là pour séparer ce matin. Et nous sommes là pour nous unir dans le Seigneur Jésus. Alors je pense que la croix c'est important. On a besoin de comprendre la croix. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il a fait. Merci au Seigneur pour sa grâce. Je ne vais pas aller plus loin. On prie le Seigneur Jésus. On demande à Dieu. Que ton nom soit béni ce matin, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. La croix nous a unis, Seigneur. Et tu nous as rappelé, mon Seigneur, que la croix, c'était notre moyen de salut. Mais c'est toi qui l'as enduré, c'est pas nous, Seigneur. C'est toi qui as porté la croix, c'est pas nous, Seigneur. C'est toi qui as la croix, ton sang a coulé, c'est pas nous, Seigneur. C'est toi qui as tout accepté, à seule fin que nous puissions être sauvés. Alors, quelle que soit la situation de cette vie, Seigneur, ici-bas, s'il y a des difficultés, des problèmes, nous voulons l'endurer à cause de ton amour, Seigneur. Nous voulons ce matin te dire, Seigneur, on veut te suivre, Seigneur. On n'a pas une croix sur notre épaule, notre Père comme toi tu as eu, mais nous on a un message dans le cœur, la prédication de la croix. Et nous voulons l'annoncer autour de nous. Nous voulons faire comprendre aux autres que nous passons. On n'a pas été sauvés par nos mérites, mais à cause de ton amour, de la croix du calvaire que tu t'es donné pour nous. Seigneur, nous voulons veiller à cela. Dieu soit béni ce matin. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. À toi la gloire, merci ce matin, Seigneur, encore. Ta parole. Merci pour ton amour.